tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel et compagnie. Déjà, joyeuses fêtes à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous avez reçu de chouettes cadeaux à Noël, et voilà. Et donc dans cette vidéo, on va parler de mes espérances pour le film Captain America New World Order. On va un peu parler des personnages, notamment du Général Ross, de Falcon, et tout ça. Ne perdons pas de temps, commençons. Déjà, est-ce que vous connaissez ce visage ? Oui, non. C'est le leader et il sera présent dans le film Captain America New World Order. Je vous le présente. C'est un grand méchant. À la suite d'une exposition accidentelle aux rayons gamma, Samuel Stearns acquiert non pas un corps surpuissant comme Hulk, mais un intellectuel ultra développé. Sa soif de connaissance n'a désormais plus de limites. Grâce à ses recherches, le leader devient un génie en génétique, en physique et en robotique. Son savoir lui permet de concevoir un nombre incalculable d'armes, de véhicules et de robots particulièrement sophistiqués. Son objectif premier est de capturer Hulk afin de s'approprier sa force physique pour devenir l'être le plus puissant du monde. Il est donc l'un des pires ennemis du géant vert. Sa peau est verte, tandis que sa tête a 5 fois sa taille initiale, tant son cerveau prend de l'ampleur. En gros, c'est Ki-Adi-Mundi, mais de Marvel. La blague est nulle. Bref, mais je vous ai dit que c'était un ennemi de Hulk, et justement, le livre là d'où je tire ces infos, c'est un livre sur Hulk. Mais alors, qu'est-ce qu'il a à voir dans Captain America ? Eh bien justement, il sera dans le film Captain America New World Order, donc il y aura un rapport avec tout ça. Maintenant, je vais vous repasser 4 acteurs principaux qui joueront dans le film. Normalement, vous les connaissez. On a Anthony Mackie pour Sam Wilson, Captain America. On a Danny Ramirez pour Joaquin Torres. Shira Haas pour Sabra, la super-héroïne israélienne. Et Tim Black Nelson pour le leader. Excusez mon accent anglais. Voilà, passons du côté du Général Ross. Et une chose importante à propos de lui, c'est qu'il sera le président des États-Unis. Voilà. Mais Ross, vous l'avez bien vu dans les autres films du MCU, c'est pas un gentil. Et même, c'est le Red Hulk. Donc maintenant, on va passer aux espérances que moi j'attends. Donc je vais commencer avec... est-ce que le Général Ross se transforme en Red Hulk ? Ce serait pas mal, non ? Si le leader est dans le film, à mon avis, c'est peut-être pas une coïncidence. Nous avons aussi Sam Wilson contre le Red Guardian. Ça, c'est vraiment un combat que j'aimerais beaucoup voir. Voilà, mais toutes ces espérances, elles peuvent très bien aussi se retrouver dans Thunderbolts, puisque ces deux films-là sont liés, ils se suivent d'ailleurs dans l'ordre, et je pense que ces productions vont vraiment envoyer du lourd. C'est pour ça que je vais vous refaire une vidéo sur Thunderbolts avec les mêmes critères qu'ici. Passons à une autre espérance que j'aimerais bien voir, c'est Captain America, comment est-ce qu'il a ramené les gemmes ? Enfin, je veux dire, on n'a pas vu son passage, comment il a ramené les gemmes et tout. J'aimerais bien voir ça. Parce que, quand il est arrivé sur Vormir, qu'il a dû ramener la pierre de l'âme. Attends, la tête de Crâne Rouge, quand il a dû le voir. Enfin, quand ils ont dû se voir, ça a dû être... Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un combat ? Est-ce qu'ils sont restés neutres ? Donc, voilà pour mes espérances. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker. Allez, salut!